Bonjour, j'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Ouh! Mais bon, voilà. On laisse les cheveux en paix, ça c'est la tête de Dieu. On ne la touche pas, on ne touche pas la tête de Dieu, on ne touche pas cette tête-là. Sinon, le feu va enflammer. Ben voilà, aujourd'hui c'est quand? C'est vendredi. Oh, nous rendons gloire au Saint-Esprit. Toute la gloire revient au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, il est Dieu et son Fils Jésus-Christ, il est en bas. Donc, toute la gloire revient au Saint-Esprit. Toute la gloire revient à Jésus. Il prend, il remet au Saint-Esprit. Jésus a sa place. Oh my God, c'est mon Seigneur. C'est mon Seigneur, c'est notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est notre amour. Hein? Amen. Ben voilà, lorsque Dieu, il permet à Satan de... Amen. Merci papa pour le remerciement. Je te rends grâce. Merci de m'avoir amené. Merci Jésus. Merci. Amen. Donc, quand Dieu permet à Satan de récupérer tout ce que, pas de récupérer, de toucher à ce qui appartenait à Job, par exemple, voilà. Je peux être Job dans la situation qui a perdu tout, pas par accident, bon, pas comme ça, mais il y a eu Satan qui a dit à Dieu que tu t'inventes, tu glorifies ton fils Job, que c'est ton serviteur, il ne te laissera jamais. Satan sait que Dieu ne pourra jamais, que Job ne renoncera jamais à son alliance avec Dieu le Tout-Puissant. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Voilà, amen. Merci Saint-Esprit pour l'ajout de la taille. Bon, un jour, un temps, je ferai des vidéos tout entières. Voilà. Et donc, c'est ça. Et, quand Dieu dit touche, tu verras, c'est comme s'il y a une complicité entre Satan et Dieu. Satan sait que c'est Jésus qui gagne toujours. C'est Jésus qui gagne. Jésus gagne toujours. Jésus-Christ, il gagne toujours. Il est victorieux. Et en Jésus, Job est plus que vainqueur. Et sa femme est la honte de toutes les épouses que des saints, les saints pouvaient épouser, peuvent encore épouser. Amen. Donc, quand Satan touche, il sait très bien que ce qui va venir là, c'est plus que ce qui était. Mais qui ne va pas accepter de souffrir? Oh, c'est caraba. Oh, Saint-Esprit, qui ne va pas accepter de souffrir quand tu as déjà lu la parole de Dieu, quand tu as étudié les Écritures? Lorsqu'on étudie, on étudie pour retenir, on étudie pour avoir la connaissance. Il ne faut pas accumuler. Il faut laisser, parce que moi, le Saint-Esprit m'a prouvé, il m'a fait voir. Je suis en train de lire, il répète. Je suis en train de lire, je vois qu'il lit, je dis, oh, tu connais, en fait, oh. Merci. Donc, il lit avec moi, en fait. C'est pour me dire que, voilà, il est en train de m'aider, il me soutient. C'est lui-même qui sort, ce sont ses écritures, voilà. Ce sont ses écritures. Et du coup, voilà, donc dans le livre de Job, on voit que quelque part, Job se réunissait avec ses frères dans la prière, comme les réunions, des meetings, des meetings chrétiens et des rencontres, des comment on s'appelle? Pas missionnaires, il y a des... Par exemple, on fait un programme, 5 jours, 1 semaine, 2 semaines. On se retrouve tous les jours là au programme. Ça s'appelle comment? Séminaire, par exemple. Il y a séminaire, voilà, c'est ça. Et
Voici comment Dieu, il nous glorifie. Dieu glorifie celui qui suit les instructions, celui qui dépend de la parole de Dieu, celui qui croit, qui sait que les rois dans la Bible, c'était des riches, qui sait que les hommes là, que Dieu utilise, ils étaient riches. Même Jésus-Christ, il avait sa richesse. Jésus, il était l'architecte qui est devenu maçon pour motiver les maçons qu'ils peuvent devenir architectes, qu'ils peuvent être architectes. Vous voyez un peu? Quand on a reçu Jésus-Christ, il y a une femme en Côte d'Ivoire qui avait dit, bon, je suivis un peu la vidéo, hein. C'est comme ça quand tu viens, tu compares ce qu'elle dit, bon, on attend que lui-même, le Tout-Puissant, il nous fasse savoir, comment elle tire ses exemples. Donc, elle avait, je vois ça maintenant comme si elle annonce que quand on reçoit Jésus-Christ, si on avait des moyens ou des maisons, des richesses, on les perd. On n'a plus l'argent. Mais si la vie était facile pour toi, lorsque tu étais dans le monde, c'était facile d'avoir quelqu'un qui te donne. Je ne sais pas, soit quand vous mentez lorsque vous êtes dans le monde. Mais c'est le mensonge là qui vous rattrape lorsque vous avez Jésus-Christ. Jésus-Christ ne fait que montrer ce que sont les stars là. Il montre qu'ils ont des vies, des constructions, des choses, des richesses, des comptes, mais vraiment, waouh! Mais lorsqu'ils ont Jésus, est-ce que quand tu reçois le Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, c'est vrai, il y a des pasteurs, hein? Il y a des serviteurs, de moi j'ai eu connaissance de ça à Libreville, hein? Et tout son salaire, les bijoux, tout, on enlève tout. Si c'est de l'or, diamant, tout l'argent, on part déposer chez le pasteur. Donc, il y a que le pasteur qui a droit à ces choses-là. Ça, là, je suis arrivée dans la maison des types, des grands types, comme ça, à l'époque de... Le président ancien, il n'était pas encore décédé ou quoi? Voilà, vous voyez un peu? Donc, je suis arrivée dans cette maison avec une autre personne, une fille, et on entend, vous voyez un peu, moi j'ai été choisie depuis du Seigneur, je suis une choisie du Seigneur depuis, même quand le Seigneur dit à Jérémie, je t'ai choisi, je te connais avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Voilà, moi je me vois un enfant qui a été choisi parce qu'il y a des choses que j'ai connues, que je suis avant d'être converti, disons, bon, avant d'arriver à l'étape de Jésus-Christ, que le Seigneur utilise aujourd'hui. Mais prends des exemples. Il me dit que le Saint-Esprit ne t'a pas fait connaître ces choses-là pour que tu les gardes. C'est pour les utiliser, pour travailler avec. C'est pour l'église. Donc c'est waouh. Je dis, oh Seigneur. Donc malgré toutes ces choses-là, vraiment le péché, tu m'avais choisi. Donc, ce sont vos mensonges, vos m'as-tu vu. Lorsque vous êtes dans le monde, vous faites voir à ceux qui vous regardent, vos petites sœurs, vos petits frères, que vous êtes aisés, les stars, ceci, cela, alors que vous n'avez pas. Oh, on a investi. Vous n'avez pas investi. Après, tu viens salir le nom du Seigneur Jésus. Oh, depuis que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, je ne reçois plus comme avant. Oh, Saint-Esprit. C'est quelle manière d'annoncer l'évangile? Est-ce qu'on utilise le nom d'un homme pour aller annoncer Jésus? Mais Jésus là, hey, non, c'est pas comme ça. Prends le temps, laissez un peu les titres des pasteurs, évêques, si, c'est là, pasteur. La femme samaritaine, c'est une femme qui a utilisé tout son passé. Elle avait 5 maris, et le 6e, ce n'était pas son mari. Elle n'était pas stérile, cette femme, même si la Bible nous dit, elle n'était pas stérile. Amen. Parce que je ne suis pas stérile, moi j'ai 4 enfants. 4 beaux gosses, waouh, qui sont que Dieu m'a mis à l'épreuve. Donc Dieu, il a laissé Satan toucher à ceux qui étaient avec moi pour amener ma foi à un niveau des masters. Donc, ceux qui veulent avoir un master, des masters divins,
si vous me suivez, peu importe comment je parle, je m'exprime. J'ai déjà dit plusieurs fois que Dieu ne m'a pas permis d'aller annoncer, d'aller prêcher, d'aller faire, si je ne suis pas avec mon compagnon qui s'appelle Marie. Si je ne suis pas une femme mariée. Parce qu'il y en a des femmes qui ont pris cette décision, ça ne vient pas de Dieu de rester sans. Dieu sait pourquoi il leur a puni comme ça. Ok? Moi, Dieu m'a dit, tu as 4 enfants, non? Attends, tu vas voir. Je vais te marier à un homme. Tu vas te marier avec un homme. Donc, peu importe comment je parle aujourd'hui, je sais que je suis en train de bien faire la chose. Voilà. Et je garde bien la famille. Je garde bien la famille. On a besoin de faire sortir, de dire, d'exposer la situation qu'on vit pour éviter les coups. Parce que moi, je suis en Italie. Un jour, par la grâce divine, je connais déjà que mon homme n'est pas un Italien. Même s'il était un Italien, mon futur mari n'est pas un Italien. Même s'il était un Italien. Je suis restée dans une situation. Elle est honteuse, elle est humiliante. Il ne faut pas que l'homme soit surpris de comment on le traite. On le besoin. Parce que les personnes là, affaires sociales, ces histoires-là, c'est la honte. Moi, Dieu, il m'avait corrigé, il m'avait dit, tu allais te confier, tu as suivi la voie des hommes. Mais il ne m'a pas condamné, il m'a puni à la place de ceux-là qui prient et qui aiment l'aide qui vient des hommes. Si tu as une bonne relation avec le Saint-Esprit, tu ne dois plus avoir les yeux, les pensées que non, je m'avais en Europe ou bien je quitte ma maison parce qu'on doit me donner une maison cadeau. Il ne faut pas aimer les histoires, les affaires cadeaux. Mérite ta chose. Mais moi, je l'ai commise. Mais après, Dieu m'a dit, je t'envoyais là-bas, c'est pour voir ce qui est là-bas et tu viens dévoiler, tu viens montrer, tu viens expliquer que ce qu'on vous dit là, ce n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça, alléluia. Et puis c'est quelque chose que je n'arrivais, quand je parlais de ça, j'avais une respiration vraiment qui montait, descendait, qui ne me faisait pas du bien. Mais aujourd'hui, je bénis le Saint-Esprit de ce que je suis en paix. Et c'est vrai que c'est Dieu qui m'a envoyé, par exemple, dans une communauté, voir les choses, comment ça se passe. Comment l'homme aime l'habit, le vêtement. L'homme préfère, la femme, l'homme préfère que la chose reste là. Et les personnes sont en train de souffrir, sont en train de mourir de froid. Ils ont pitié de l'habit, du vêtement. On donne ce qui est déjà usé, vraiment usé. Moi, j'ai ramassé les odeurs des aisselles. Oh, aujourd'hui, quand j'utilise beaucoup le savon, même si moi-même je suis fabricante de mon bain, mais quand j'utilise, le Saint-Esprit me dit, bon, tu as vu l'odeur là qui revient? C'est parce que tu utilises le savon. Je n'avais pas ça. Ça, ce sont les odeurs qui viennent, par exemple, quand tu allaites, quand une femme allaite. Mais ça fait longtemps, ça fait 5 ans que je n'allaite plus. 5 ans et plus que je n'allaite plus. Vous voyez, je suis partie ramasser là-bas. Donc, moi, j'ai un savon spirituel, divin. Je peux aller me laver avec de l'eau comme ça, même autant de jours. C'est hier que l'Esprit m'a rappelé que, mais le Saint-Esprit veut que tu utilises ta crème sur le visage. Tu es en train de te déshydrater parce que ça faisait longtemps même que j'utilisais ma propre crème. Je mets un peu de l'huile pour m'échauffer. Mais sinon, c'est comme ça. Demain, je vais venir ici, c'est noir et tout. Il n'y a pas de problème parce que ça dépend de comment c'est en fait. Et ça se débarrasse très rapidement. Donc, c'est pour dire que les temps changent. Là, il n'y a pas le soleil. Parfois, il y a le soleil qui frappe. Donc, c'est la même chose. Voilà. On ne vit pas une chrétienne, une vraie chrétienne. Celle qui craint Dieu, celle qui vit la vie de purification, qui a compris que la masturbation n'est pas là-bas, là, il ne faut pas. Et met ça en pratique, éduque ses enfants sur cette voie-là. Peu importe les menaces, les intimidations, toutes choses. Est-ce que la parole de Dieu ne dit pas dans Proverbe 14, je crois, ou 16, verset 7, que Dieu dispose même ses ennemis à sa faveur? Satan même, il vient t'annoncer que bon là, je laisse mon temps là que Dieu a permis que je touche pour toi là, je te laisse, tu as tout perdu. Moi, je pars. Ça, c'est Satan qui vient annoncer à Job. Moi, je pars. C'est que ton propriétaire, ton père,
ou ton futur mari, ton futur mari, au royaume des cieux a préparé pour toi sur cette terre-là. Non, c'est trop beaucoup. Tu n'avais même pas ça. Job n'avait même pas ce qu'il avait. Les Écritures le disent, mais Dieu sait. Parce que Dieu, il n'est pas inventeur. Il n'est pas quelqu'un qui dit ce qu'il fait. Il n'est pas quelqu'un qui reste ou qui je ne sais pas, un profiteur ou qui profite de ce qu'il a fait. Après, il reste là. Non, il a fait. Ça doit être reconnaissant. Toujours à vie. Donc, c'est ça. Est-ce que je viens pleurer? L'ennemi, il chauffe ton cœur. Ou Dieu, même pas l'ennemi, Dieu, il te fait savoir qu'on on t'amène un document qui te dit que tu es une maman qui n'est pas capable de garder les enfants. Et ce sont les paroles déclarées par leur père que ces enfants vivent, mais vraiment des mauvais temps à la maison. Oh, on tend heureusement que je suis suivie par des hommes de Dieu qui savent que celle-là, non, elle garde la femme, elle garde la maison. Si elle pouvait être ma femme, pourquoi je me suis précipitée à être mariée? Donc, quand tu lis, et ceux qui écrivent n'écrivent même pas l'italien que tu sais lire, bien que je suis allée à l'école. Hé, Saint-Esprit. Ouf! Facebook mérite que quand j'écris, je ne vérifie même pas parce que c'est fatigant. Donc, toutes ces choses, en temps, sur les statuts, il y a des moments où le père, avec les enfants, sont chez moi à la maison à table en train de manger. Il y a même les parents là-bas savent que ça là c'est faux, c'est pas vrai ce que ils ont honte de comment leur enfant se comporte. Hein? C'est quelle maman qui allait vivre 1 an et 2 mois dans une communauté? Les gens de la communauté ne laissent pas sortir une mère si elle n'est pas capable. Moi-même, eux-mêmes, ils étaient dépassés que elle n'a qu'à partir. Pourquoi on la garde? Pourquoi on la retarde? Ce sont les choses des affaires sociales qui amènent les choses au tournant, qui sont live. Oh, Saint-Esprit! Est-ce que moi, j'ai menacé une autorité? Est-ce que moi, j'ai menacé un service social? Est-ce que moi, j'ai menacé l'assistance sociale? Elle s'appelle, bon, je ne vais pas dire. Est-ce que moi, j'ai menacé les personnes de... Non, je n'ai menacé personne. Au contraire, j'ai mis au sol. C'est dans je continue comme je suis avec le Seigneur. Tant que tu écoutes, le Saint-Esprit veut que tu le laisses. Le Saint-Esprit veut que tu le laisses faire. Jésus veut que tu bénisses tes ennemis. Jésus veut que tu laisses. Si tu entends ça, c'est bon. Satan va venir te dire que, oh, moi, mon temps là, c'est fini. Le temps que j'avais pris pour Job là, c'est fini, je pars. C'est ça. Donc, Dieu nous permet. Vous voyez un peu mon passé. Je sentais seulement lorsque je grandissais que je ne suis pas seule, que quelqu'un avec moi, parce que je suis restée, je peux dire que je suis restée beaucoup seule, hein? Une fille seule, une fille unique. Et j'ai été très bien gardée par mon défunt oncle, qui s'est fait mon père, parce que celui qui a fait que je sois gabonaise. Voilà, je suis gabonaise, par adoptive, et voilà, le président, mon père, Oligui Guéma, il sait ça parce qu'il a récupéré ce que le Saint-Esprit l'avait envoyé. Ça ne vient pas de moi comme ça que je publie la documentation. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Pourquoi quand j'étais dans cette, comment on appelle cette difficulté, sans argent, avec 10 € chaque semaine, que la communauté donne aux mamans pour acheter le crédit. Pourquoi je n'ai pas publié ça? Pourquoi j'ai suivi l'apôtre Ivan Castano? Tous ses conseils, c'est un serviteur de Dieu. Ici, il a des problèmes, c'est avec son Dieu. Mais au niveau d'une fille, non, Dieu lui dira que l'enfant là, elle t'a écouté du début jusqu'à la fin. S'il lui déçoit, s'il l'a déçu, ça c'est entre eux. Ça, ce n'est pas moi qui va me mettre là, dedans. Vous savez? Voilà, c'est une fille qui suit. Et il y a des témoignages. Et il le sait. Ok?
Donc Dieu ne peut pas t'envoyer aller être secrétaire du président de la République, du gouverneur, du ministre. Et tu prends ce que tu vois, tu gardes ça pour ta vie privée. Non, 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 je n'ai pas de vie privée. Cette chose-là doit être connue. Pourquoi Dieu m'a permis avec la dimension où j'étais? Pourquoi Dieu m'a permis d'aller là-bas? D'écouter. J'ai refusé ce chemin-là. J'ai refusé. Mais je suis une personne qui écoute même les enfants, même un petit enfant. S'il me donne un conseil, je vais suivre, je dis que Dieu est là. Mais ça a été regrettant. Le Saint-Esprit m'a consolé. Dieu m'a consolé dans la communauté là, à travers mes enfants. Mon fils, il m'a montré la sagesse de Dieu. Oh Seigneur. C'est un lieu où les enfants sont. La grippe, tout le temps malade, mais tous les enfants, ils devaient passer par l'aspiration, la grippe et tout. Mais mes enfants et moi, c'est là. Par contre, c'est moi-même qui étais tout le temps malade avec Perla, la jumelle. Moi, j'étais tout le temps secouée parce que je prenais le froid. Voilà. J'ai pris l'attitude de faire laver mes enfants tous les jours. Même si c'était le matin, je les faisais la douche. L'esprit tente de les montrer que celle-là, c'est sa vie. Elle est propre comme ça, son cœur. C'est comme ça. Et ils savent. Ils savent que celle-là, c'est une maman. J'étais l'exemple. On doit te prendre l'exemple dans ces endroits-là. On doit te prendre pour un exemple. Ils doivent savoir, même s'ils ne te font pas voir, qu'ils savent que le Dieu que tu pries dans leur maison, même s'ils t'empêchent, même si on te perd, même s'ils t'empêchent, ils ne veulent pas ça. Mais ils savent que non, celle-là, sa vie, c'est waouh. Et sur une personne, moi, il me bénissait. Que celle, elle va aller. Si elle sort là, elle va partir. Mais c'est leur boulot, ils doivent faire des choses pour qu'on reste là. Je rentre par exemple pour 2 semaines, que je dois sortir avec mes enfants et retrouver ma maison. Payer moi mon loyer, faire mes projets, partir en Afrique, faire mes affaires. Je n'aime pas l'Afrique seulement pour les affaires, j'aime l'Afrique parce que je suis africain, parce que c'est là où je dois rester. Voilà. Et il y a des bases en Europe. Par la grâce de Dieu, parce que je deviens une personne qui a des familles, qui a deux familles très importantes. Très importantes. Il ne faut pas négliger ça. J'ai ma famille biologique. Et j'ai 2 familles très importantes. Et j'ai de la famille, j'ai des grands frères là qui sont là. Ils s'appuient, disent que non. Même des grandes sœurs. Que celle-là, qui va la toucher? Et il faut... Ces personnes-là, ils méritent le respect. Ces personnes-là méritent l'attention. Ces personnes-là méritent que l'esprit les dise que vous êtes en train de salir mon enfant. Vous salissez mon épouse. Vous la salissez par vos vraies choses. Ces personnes-là méritent que quand l'esprit les parle, ils doivent se mettre à genoux pour demander pardon à Dieu, pour dire oui. Tu nous as fait voir ton exemple. Toi, à travers elle, nous, on doit te demander pardon. On doit fléchir les genoux. Il y a des aides qui arrivent. Il faut laisser le Saint-Esprit démontrer sa balance. Que si tu acceptes cette aide-là, voici, il y a ta foi, il y a ma communion avec toi qui seront touchés. Et ta relation, les liens que j'ai tissés avec toi à travers tes enfants. Je n'ai pas dit que cette situation est venue vous séparer. Les enfants, ils aiment chercher les problèmes aux parents. Les enfants ne doivent pas obliger maman à avoir un mari. Si maman a pris la décision, c'est qu'elle sait, c'est qu'elle a vécu quelque chose qu'elle ne fait plus. Et je ne veux pas voir un mariage, la belle famille. Ah non, la belle famille sans Jésus, le feu qui détruit. Non, je ne veux pas ça. Je ne veux pas aller dans un mariage où ma future belle famille n'est pas sauvée, où je n'ai pas fléchi, où Dieu ne m'a pas indiqué. Les enfants ne doivent pas s'unir pour remettre papa et maman ensemble. En tant qu'ils ont subi des choses. Les enfants ne méritent pas entendre des histoires qui ne sont pas bien. On va traiter leur maman de ceci, cela. Il fallait que je me comporte comme certaines filles, certaines mamans qui mettent la belle-mère dehors, qui acceptent l'offre du beau-père. Que non, Ornélie, je ne veux pas que vous partiez, que tu partes avec les enfants. Moi, je sors, je m'avais loué. Restez avec la maison.
Une héritière qui refuse les millions d'euros. Moi, je refusais comme ça, je mets comme ça. Rouge, les millions d'euros. Parce que je sais que Job n'avait pas la moitié de ce qu'il a eu. Mais Dieu, Dieu élève ses enfants. Parce qu'il est grand, il est sa majesté, il est le divin. Il est le grand Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. C'est lui qui décide. Quand tu dis je suis milliardaire, quand tu dis je suis millionnaire, je suis chef d'entreprise, société, lui il dit société. Or Jésus est un maçon. On réduit Jésus. On ne cherche pas, on ne part pas dans la profondeur. Quand tu dors, laisse ton esprit en éveil. Dieu va venir, va te révéler, va te dire mon enfant, ma fille. Le Saint-Esprit sait que tu l'attends, que tu lui fais confiance, qu'il va t'aider. Parfois, tu ne te rends même pas compte. C'est lui-même Jésus qui veut te faire voir. Il te dit, suis-moi. Ok? Donc, quand tu dis que je suis arrivé là, c'est là où il dit, attends, tu vas me voir. Je vais te faire arriver. Parce que moi, je ne suis pas un petit. Moi, j'ai l'âge de Jésus-Christ. Baptisé. 30 ans, c'est là où Jésus-Christ est venu dans ma vie, où j'ai fait symbolique. Bien que j'étais déjà plongée dans les eaux du baptême. Ça là, quand je lus moi-même la Bible, le Nouveau Testament, Jean, le baptême de Jésus-Christ m'a frappé, m'a marqué. C'est la doctrine de Jésus. J'ai reçu tout. Ah, c'est en ce moment-là, parce que la sœur me disait, moi, je fais comme moi. Les faits comme moi, j'ai dit, non, non, laisse-moi lire. Et laisse-moi moi-même prendre à décider. Parce qu'elle savait que j'étais baptisée, comme elle a fait. Il faut éviter ça, les compas. Dieu n'est pas comme ça. Et elle a vu que c'était open. Donc, ce sont ce genre de choses qu'il faut venir déposer, enseigner. Il faut enflammer Facebook. Il faut enflammer ton Instagram. Il faut laisser. Il faut laisser. Tant que chez toi à la maison, quand je finis là, je ne me tourne pas pour me réunir pour parler le nom de quelqu'un. Ouf! Mais j'entends, quand tu es civil, une autorité civile, tu connais ce qui sont les autorités là, qui sont civiles, les filles qui sont civiles là, habillées civilement. Ils savent, non, qu'ils sont filles, qui savent ce qu'il faut faire face à des situations, même quand ils ne sont pas habillés. Mais c'est la même chose si mes oreilles sont pures, je n'écoute pas, je ne me nourris pas des endroits, des lieux, des voix vraiment. Si je ne suis pas allée là-bas, je ne me nourris pas de ça. Mais de la parole de Dieu. Mais Dieu va me faire entendre les voix des hommes. Pourquoi des prophètes? Il y a des prophètes qui sont doués, que l'Esprit dit le nom de la personne, le nom, le prénom, la vie de la personne. Mais c'est ça, c'est Dieu qui est là. Je peux te donner la conversation du début à la fin d'une famille qui n'est pas à côté de moi. Ça ne vient pas de moi, c'est Jésus qui parle. Donc, dans des situations telles que Job n'a pas invité ses amis. Ses amis sont venus le retrouver là. Lui, il savait qu'il communiait avec son Dieu. Il ne savait pas ce qui était en train de l'arriver même. Job n'avait pas toute la connaissance que Dieu m'a donnée aujourd'hui, de savoir. Moi, c'est très rapide. Quand je vois quelque chose que je dois me débarrasser, je sais que là, Dieu, il sait, il y a des signes. Parfois, il me rend même vertigeuse pour que je comprenne certaines choses. Quand je refuse, il fait que je le vertige. Je me sens comme quelqu'un, tu vois, soit je dis oui à la chose, soit c'est une chose que je dois me débarrasser. Mais je pense que je me suis débarrassée même de moi-même devant le Seigneur. Voilà. Je ne me suis pas attachée à mes enfants. Nous avons les liens du cordon ombilical qui sont taillés. On n'a aucun lien de sang qui nous lie pour dire que non, l'héritage de la mère, du père, non, il y a tout ça là, c'est travaillé. Quand tu as la famille, quand tu as ta famille, spirituellement, c'est très bien. Parce que premièrement, c'est d'abord spirituellement. La lumière. Et après maintenant, le physique. Si ce sont mes enfants qui m'empêchaient, par exemple, que mon nom apparaisse, d'être concentré, d'écouter, de fléchir genoux. Moi, mes enfants, là, je me mets à genoux pour prier et ils viennent monter sur mes pieds derrière. Quelquefois même, le Saint-Esprit m'est chargé du pouvoir, du feu, de la puissance. Quand mon fils vient, il tombe. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu me dit, mais quand tu pries là, tu penses que tu reçois quoi?
C'est ce que tu ressens. Tes enfants s'amusent avec moi. Ils ne savent pas que tu es là, tu es sérieuse. Ils s'amusent. Donc, il ne faut pas laisser Dieu frapper tes enfants. Il faut laisser Dieu. Parce que si j'insiste, si je discute au téléphone, je veux ça, ou je commence, Dieu m'a dit, tu ne pars plus au tribunal. Tu es déjà parti, tu as déjà fait. Je ne veux plus te voir dans les affaires des hommes. Je ne veux plus te voir aller au tribunal. Parce que trop de mensonges. Tu ne peux pas mentir pour avoir la femme. Si tu mens pour avoir la femme, et Dieu n'aime pas le mensonge. Tu vas utiliser, mais Dieu va laisser tes enfants. Il va même si tu devais mourir, là, il va te laisser vivre, il va laisser tes enfants avec toi pour montrer à tes enfants quel type de père tu es. Ce serait ma situation. Ce serait mon exemple. Ce serait mon témoignage. C'est ma vie. J'ai vécu. Il y en a qui n'arrivent même pas à parler. Si, je dis bien, c'est une situation que je passe, que j'ai vécu, c'est une situation que ça me faisait respirer à un niveau. Après, il faut que je tombe. Mais aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur pour ce beau témoignage qui sort de moi. Que ce n'est plus comme ça, ce n'est plus cet effet-là. Et je rends grâce à Dieu pour toutes ces choses que j'ai connaissance dans ces endroits-là. Je ne dirais pas n'y va pas. Parce qu'il faut voir le genre de personnes. Quand vous quittez chez vous là pour venir aimer les choses gratuitement en Europe, il y a des personnes qui aiment servir là. Le Seigneur va dire non, laisse là, laisse ça. Laisse-la. Je dis que je vomissais. Après manger là, je vomis. Vous voyez un peu. Ça, c'est le mystique. Quand tu refuses, quand tu as dit non à une chose que jamais je ne solliciterai, jamais, de l'aide des affaires sociales, des assistances sociales. C'est jusqu'à la fin. Il faut que Dieu, il te dit, il te félicite lui-même avec sa voix vocale que oui, ma fille a fait ça. Jamais de ma vie, j'ai mis pied dans un bureau des affaires sociales, d'assistance sociale, demander de l'aide. Jamais de la vie. Quand je vu qu'à la maison, la violence, je me défendais physiquement maintenant, bien physiquement. Mon ex-homme, il est grand détail. Il est haut comme ça. Il est, comme ça. Le Saint Majesté l'a choisi. Le Saint Majesté travaille les cœurs. Parce qu'il y a beaucoup de hommes qui donnent le témoignage que moi, j'étais criminel, assassin, je faisais ça. Je ne dis pas qu'il est assassin, mais ça, ce sont des exemples. Il y a un serviteur, il y a un évangéliste qui avait 20 ans de prison ferme. Pour cause, je pense, crime ou quoi que ce soit. Mais il est sorti par la grâce divine. Donc, on prend il y a des exemples. Moi, je suis bien nourri, moi. Je dis bien à mon ex, il est comme ça. Il est comme ça. Mais où est-ce que je pouvais avoir la force de le bousculer, de faire qu'il fuit la maison? Je ne suis pas violente. Je suis une personne, j'ai fait un an. Je n'ai pas de dispute avec un homme. Je ne détruis pas avec un homme. Quand je prends l'exemple de ma fille Rita, mon deuxième enfant, je suis tombée enceinte d'elle. Elle a eu seulement besoin de jus. Donc, ma maison, c'est la sainteté. C'est juste le jus là. Juste pour que le divin il bénéficie de son enfant. Et j'étais dans un temps de prière, quelque chose que tu reçois dans un temps de prière. Si on appelle ça péché, tu es purifié, ton enfant est purifié. C'est lui-même qui te dit non, tu étais dans, je n'aimais pas sa façon. C'est lui-là que je n'aimais pas. Et toi, tu fléchissais les jeunes. Est-ce que c'est pas la responsabilité de la femme? L'apôtre Ivan, il a toujours dit que c'est la responsabilité de l'homme d'être tombé dans ce que le serpent ancien a fait. C'est la responsabilité de l'homme. Parce que la femme, une femme, moi je ne suis pas la femme de Job. Ok? La femme qui fléchit, elle purifie la maison, c'est celle-là qui, par elle, son mari doit être sauvé. Donc c'était moi dans cette situation-là. Donc vous voyez, il est haut comme ça, il est costaud. Il est au 45 de sa pointure. Rebasandaraba. Moi, regarde-moi presque à XS. XS. Mais comment je fais pour engager une gifle? Parce que j'étais rempli. Et j'avais fini les forces de me retenir. Seuls les pasteurs qui prennent la faute de l'homme là, ils viennent renverser sur la femme. Qui pouvaient dire que c'est une mauvaise fille. Mais quand Dieu vous révèle la vie de ces personnes-là, que non, ce n'est pas la peine.
Mais bon, ça, c'est le passé. Donc, j'étais devenue forte. J'étais devenue forte physiquement. Un homme qui est au 45 de pointure, qui est haut comme ça, qui est costaud, je le bouscule. Je déchire ses vêtements. Il sort parce qu'il est en train de saboter ma foi, ma communion avec le Saint-Esprit. Dieu te charge pour te défendre, mais menacer, me mettre dans des épreuves, faire que ma fille me manque du respect. Mais comparé à mon enfant qui a 5 ans, 6 ans, 5 ans, que je suis jalouse de ma fille. Mais oh, ça va où là? Là, tu dis oh. Et tu te défends avec la bière, tu parles, tu dégages l'alcool. Et moi, je suis purifiée. Mais tu es qui? Tu sais comment on a fait pour avoir? Tu sais pourquoi on a cette maison-là? À ce prix-là en location, c'est pour moi. Parce que je suis capable de faire mes choses. Dieu sait que je suis capable. Vous voyez un peu? Tu sors de chez les parents, tu retournes encore chez les parents. Quel genre de situation? Moi, je refusais d'hériter les maisons des gens. Une maison où il y a des enfants. Vous avez déjà prononcé qui sera l'héritage. Il ne faut pas mettre les autres jaloux. Moi, je sais ma situation. Il y a la lumière en Afrique et pour moi, il veut venir m'étouffer là. Non, 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 non. Il y a un temps où Dieu te dit, je voulais que mon fils grandisse pour certaines choses. Quand Dieu te promet le bonheur, quand Dieu te promet la lumière, quand tu es une étoile, il y a un temps fixé. Mais ce qui se passe au milieu, pour arriver à ce temps-là, il y a des épreuves où Dieu va te rappeler. Mais qu'est-ce qui enflamme ta relation avec le Saint-Esprit si tu ne vis pas des épreuves? Qu'est-ce qui enflamme ta relation avec le Saint-Esprit? Si tu restes là, bon, il t'a promis que tu attends. Qu'est-ce qui vous enflamme? Il est l'amour. Le Saint-Esprit, il est l'amour. Il est le divin. Je suis amoureuse du Saint-Esprit. Moi, je suis amoureuse du Saint-Esprit. C'est ce qui a fait en sorte que j'ai un retard. Que je conditionne le monsieur qui va venir. Ok? Et si un monsieur ne menace pas de suicider, voilà, il s'est fait même voir qu'il meurt si je n'arrête pas ça. Et il faut que j'ai la confirmation du nom de Dieu que il faut écouter Ivan Castano. Le Saint-Esprit remercie Ivan Castano qui encourage ses filles d'accoucher physiquement. Il a dit, oh pasteur, apôtre, amen. Reçois ça. Il faut chauffer comme en 2021-22. On a été chargé. L'apôtre Ivan, c'est physique, il y a spirituel, tu sens que oui, il est fatigué, il en a marre de voir ces filles-là. Mais vous, make-up, cheveux, tissage, vous venez séduire l'apôtre qui a sa femme, pour laisser sa femme la séduire. Et leur fille les purifier. Oh, Saint-Esprit. Donc c'est ça en fait. Quand vous suivez les règles de Dieu, il y a un homme qui va se suicider, qui va chercher à se suicider à cause de vous. Parce que vous êtes amour. Vous êtes l'amour du divin. Il a vérifié. Il sait que voilà, il va passer, il va prier, ses prières arriveront. Dieu va faire arriver ses prières chez vous. Pour que vous sachiez. Laissez le Saint-Esprit montrer que vous êtes important. Que vous n'êtes pas n'importe qui. La situation que tu as vécue, on ne doit pas économiser les situations. Moi, c'est la situation que j'ai vécue, j'ai honte de ça. Et je veux me débarrasser de tout. Pour moi, publier, je ne suis pas en train de faire du chantage ou menacer quelqu'un pour qu'on fasse des choses. La seule chose que j'ai, c'était un prison que des personnes viennent. Tu les reçois à la manière que les sages reçoivent des personnes. Ce sont des personnes, ils sont en train de faire que, pour eux là, même si tu les présentes que voici qui est mon futur, voici, bon, je suis dans telle position là. Ils veulent que forcément je retourne avec leurs parents. Et ils veulent me faire voir que les enfants que j'ai accouchés, Rita a 10 mois, Perla et Roberto, les aiguilles, tous les jours, la glycémie, de grossesse, des jumeaux, tous les jours, il fallait que je me pique avec les comprimés, papa. Même 8 fois par jour, je me piquais. Le sang, il fallait que le sang coule. Donc, elle veut me faire croire que moi qui ai cherché de l'aide, faire sortir mes enfants, elles veulent faire sortir mes enfants dans une sale situation. J'en avais marre. J'ai grandi dans une relation de 21 ans jusqu'à 30 ans.
30 ans, 31 ans. Bon, quand on arrivait à 30 ans, j'étais déjà séparée, bien qu'on était dans la même maison. Je dormais au sol. Vous voyez un peu depuis que je commençais avec le Seigneur. Et Dieu va me laisser. Il va me laisser derrière. Il sait. J'ai quitté l'homme. Je dormais par terre. J'étais attaquée. J'étais visitée. Mais j'étais là par terre. Je voyais des filles des gens. Je voyais l'église. Je voyais des serviteurs de Dieu qui font, il y a ceux qui vont aller, qui suivent que le mouvement, que la gloire des hommes, là. Donc c'est depuis 30 ans. Mais j'ai des 21 ans, 20 ans, avec un homme. Ça me fatiguait en fait de laisser. J'ai dit, Seigneur, bénis-moi avec le mariage et les enfants. Mais le Seigneur a dit que ce n'est pas ton homme. En 2020, Saint-Esprit, ça là, je laisse d'abord. Ça, l'on laisse. Ok? Je connais qui sont ces personnes-là. Où Dieu m'a ouvert les portes. Et où Dieu m'a dit, bon, choisis. Il me laisse choisir, en fait. Parce qu'il sait que le choix que son enfant va faire, si ce n'est pas bon, il dira. Mais moi, je vais faire le bon choix. Parce que moi, c'est l'église. Je dis bien méga église. C'est un terrain à la mesure d'un stade. Et puis, on met l'église. On construit l'église là. C'est ce que je veux offrir à mon Père pour lui dire merci. Si je m'avais purifié la musique, si je m'avais utilisé mon physique quelque part, avec des contrats, avec des sous, ça là, mon argent, c'est pour bâtir une maison à mon Père où il y aura, c'est l'exemple d'Ivan Castano et Maud Castano. C'est l'enfant. On hérite de qui? Du bon Père. Amen. Et sans utiliser mes propres entreprises ou bien mes propres intérêts, sans mélanger les choses parce qu'après, c'est les âmes qui seront menacées dans certaines choses. Mais c'est rien que pour adorer le Seigneur, c'est pour dire merci au Seigneur. C'est ça en fait. C'est mon projet. Dieu me bénit. Il me bénira avec des maisons, avec toutes ces choses-là. Vous voyez un peu? Et c'est en Afrique, c'est pas en Italie. C'est en Afrique que ça se fera, par la grâce divine. En Europe, je connais ma base. Voilà. Si je dis que je vais rester au Portugal, je vais rester parce que Dieu m'encourage, me motive. Ok? Voilà, c'est pas parce que vous qui imaginez là, que mon WhatsApp là-bas, là, c'est fini avec ça. Non! Que Dieu vous bénisse. Vraiment. Non, non, non. Il n'y a pas de ça là. On ne va pas, vous aussi les filles, hein, les artistes féminines, on doit recevoir notre sœur, on doit recevoir l'autre, on doit recevoir Georgina parce qu'elle elle augmente son cécile, elle se fait coiffer. Ça, pour elle là, c'est qu'elle a entendu qu'il y a Five qui va naître ici. On va prendre Five, on va déposer. On ne doit pas aller se donner là-bas. Non, parce qu'il y a déjà l'autre là qui est le futur. Vous voulez que quelqu'un se lâche? Non. Voilà. Le Saint-Esprit, il me suit très bien. Et il n'y a pas ce que les personnes imaginent. Il ne faut pas faire ça. C'est, voilà, il ne faut pas imaginer ce qui ne se fait pas. Ok, il faut laisser Dieu faire les choses. Vous qui êtes en attente de votre futur mari, du futur fiancé, nous tous, on attend. Oh, on attend qu'il réagisse. Voilà. Il viendra des États-Unis, il viendra de l'Asie, il viendra de l'Afrique, il viendra de l'Europe, il viendra dans la maison. Dieu n'aime pas quand on se met ensemble dans la même île. Dieu n'aime pas ça. Mais bon, si on laisse, ils vont prier, ils vont fléchir les genoux toujours pour lui remercier. Il faut toujours attendre, il faut voir les gestes, il faut voir les publications, les proclamations. Quand l'homme est bien nourri, mais des prières, ce sont des vraies prières par la grâce divine. Il faut suivre, il faut voir, parce que toi, tu dois savoir que ton nom, c'est un vrai serviteur de Dieu. Il ne faut pas aller puiser un riche qui utilise le nom de Dieu en vain. Bien un artiste célèbre qui vérifie ce qui ne lui appartient pas. Non, ça, ce n'est pas bien. Donc,
bon futur mariage, bon rencontre divine avec vos futurs. Ben, je vous souhaite ça physiquement, avec des appels, avec des messages, échanges. Voilà. Et je vous souhaite, je vous bénis avec ma situation. Non. Ma situation là, il n'y a que moi qui sais jouer la guitare. Je suis un instrument qui joue bien la guitare. Donc, sans tomber dans le piège, sans tomber dans les pièges des hommes là, vos souhaits là, fire! Vos souhaits là, je brise ça au nom de Jésus, ça n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Au nom puissant et précieux du Seigneur Jésus-Christ. Ce verset et ce chapitre, je l'ai appris en écoutant le Saint-Esprit qui m'avait dit, reste chez le pasteur Mohamed Sanogo. Pendant 6 mois, après il m'a dit, bon, rejoins ton père, et bien après ensuite, il m'a béni, il m'a changé d'église parce que ma vocation divine céleste enregistrée, c'est prophétesse. Je n'ouvre pas trop ça parce que c'est, oh, sinon, c'est comme si c'était la fin du monde. Amen. Parfois, l'esprit me laisse travailler un peu s'il y a quelque chose. J'ai beaucoup quand même, hein. J'ai beaucoup fait. Il m'a laissé découvrir le monde mystique, le monde des esprits, des séductions, de toutes ces choses-là, les visages, comment, même Batman, là, qui est oh, Batman. Batman, c'est un serpent qui est couvert dans ces choses-là. L'esprit de Batman, Batman vrai, c'est un serpent. Donc, il y a certaines choses que, voilà, il faut éviter par la grâce divine. Et il y a beaucoup de temps spirituel. Il faut occupe-toi. Par exemple, moi, mes enfants ne sont pas là. Ça fait des mois. Bon, ça fait quand même un bon bout de temps. En attendant, j'ai lu le français de ces personnes-là, ça m'a beaucoup chauffé. Après un moment, l'esprit m'a calmé. Il m'a montré, il me rassure, il me révèle. Je vivais maintenant beaucoup de palpitations, j'étais palpitante maintenant. Ça, ce n'est pas bien, c'est un mauvais cœur. Il m'a délivré, j'ai vu un bon matin, il dit que le Saint-Esprit te délivre de l'esprit des palpitations. Là, c'est le cœur d'une autre personne qui est comme ça, qui vient te donner ça. Donc, vous voyez, quand je vais recevoir mes enfants, je ne les laisserai pas ici pour l'école. Non, on va partir là où Dieu nous indique. J'ai toujours dit ça, que l'Afrique, c'est tout. Je ne suis pas venue ici pour dire que je bénéficie des maisons. Si j'ai la maison, amen. Parce que Dieu me souhaite la bienvenue ici avec mon futur mari. Donc, et puis ça sera bien arrangé. Et voyons voir comment ça se passe. Ben voilà. Donc, soyez bénis, soyez honorés, sentez-vous bien. Communiez avec le Saint-Esprit. Prenons le temps que vous pouvez aller chez la voisine, rendre visite à des amis, ça fait longtemps. Vous voyez toujours revenir des amitiés, des relations. Ta foi, tu fais que retarder ce que Dieu t'a dit. Après, tu dis, Dieu lui promet là, on attend, nous tous on attend. Mais comment tu te comportes? Prends le temps là. Consacre ça au divin. Il va te révéler les choses. Ça va faire que tu évites de dire à l'autre, par exemple, elle a peur du labour. Elle est sage, elle n'est pas sage. Elle fait toujours celle qui connaît. Oui, parce que moi, si je lis la Bible tous les jours, et que si quelqu'un m'écoute, il le reçoit, je sais. Ils vont venir témoigner. Ils vous mettront le feu. Ils mettront le feu sur vous. Voilà. Donc, il faut rester tranquille. L'esprit aime la tranquillité, aime le silence. J'aime rester seule. Hein. J'aime bien rester seule. C'est pas que j'aime la solitude. Mais j'aime rester seule parce que quand tu es seule, je suis restée trop avec les gens, disons. Voilà. Si je suis beaucoup restée avec les gens, c'est normal que dans le Seigneur, je reste seule. C'est que Jésus-Christ, il partait là-bas sur la montagne, c'était pourquoi? Jésus-Christ, le matin, très tôt, il se retrouvait là-bas, pourquoi? Parfois, il passait même la nuit là-bas, il ne savait pas. C'est ce que j'hérite, en fait. Et il m'a donné son intuition de savoir qui est Judas. Hein? C'est ça. Et c'est ce qui fait que je mérite que le Saint-Esprit parle. Par voie vocale. C'est mon amour, le Saint-Esprit. C'est un amoureux. Comme on est comme ça, comme je suis comme ça, ce n'est pas comme ça que je suis au royaume des cieux. Je suis comme mes yeux révèlent, c'est ce que je suis au paradis. Donc,
L'or et l'argent appartiennent à qui? La Nouvelle Jérusalem, elle est bâtie comment? En or ou bien en ciment, en briques, en poussière? Non, la Nouvelle Jérusalem, elle est sainte. Elle est propre. Non, mon visage même n'est pas... Elle est propre comment? Bah, ça là, j'ai mangé le pain, hein, les ongles, non. Elle n'est pas comparable à ce qui est sur la terre, ce qui est dans le monde là. Donc on ne compare pas la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem est comme une femme qui est convertie. Oui, là, donc, comme une femme qui est convertie et ne touche pas à ces histoires-là. Elle ne nourrit pas ses yeux, ses regards des histoires-là qui vont venir après là. Donc, c'est ça. Et j'aimerais rappeler quelque chose. Quand on est né, on est vierge, on est enfant, on grandit, on est vierge jusqu'à l'âge de 30 ans, jusqu'à 40 ans, 50 ans, on ne se marie pas. Si tu n'as pas Jésus-Christ, ta virginité là, je ne sais pas si c'est virginité ou virginité, vierge, elle ne compte pas, hein, elle ne compte pas chez Dieu. Si tu as une fille, tu as un père, une mère, une fille, tu as une fille et un homme, un enfant qui grandit sans faire l'histoire là, et sans Jésus-Christ, sache-le que si ton enfant n'est pas converti, n'est pas baptisé, sache que là, ça là, c'est à part. C'est ce qui fait qu'il y a des combats. Si celui-là qui a touché la fille du boss, si celui-là, chez celle-là, les mamans là, qui a touché, sa fille a touché à son garçon là. Mais quand tu es vierge et que tu te convertis, que tu demeures vierge, oh, bonjour la Vierge Marie. Amen. Donc c'est ça en fait. Et, les vierges hommes là, ils sont timides, il faut les... Aïe. Donc voilà, et c'est pour cela il y a beaucoup de bons hommes. Ils ont peur en fait des femmes qui sont motivées. Si Dieu ne m'a pas donné le courage d'affronter mon destin, j'allais rester là que prier en langue, même 20 heures, des heures de prière en langue. J'allais rester là. Mon fils était fatigué, épuisé de voir sa maman, sans résultat donc. Mais je le voyais et ça ne leur permet pas de me nuire, de me faire repartir avec leur père. Et ça, Dieu les a enlevés pour les montrer que ma fille, elle se garde et vous voulez arranger quoi? Parfois même des rendez-vous, les repas à la maison, c'est là, les enfants. Je vois à un moment donné les enfants quittent la table, ils me laissent, mais je me dis, hey, pas blaguer. Quand vous avez dit non, et si vous communiez beaucoup avec